Cette semaine, à TVL Info, hausse de 5 % de la taxe foncière à Forestville, la mairesse de Colombier essuie des critiques, les pompiers n'ont pas chômé. Les contribuables de Forestville devront faire face à une hausse de 5 % de leur taxe foncière en 2023. C'est ce qu'ont adopté les élus municipaux les 19 et 20 décembre dans le cadre des prévisions budgétaires marquées par l'inflation. Les autres taxes pour services municipaux demeurent stables. L'augmentation de tous les coûts, que ce soit la quote-part à la MRC, la gestion des matières résiduelles, le contrat de déneigement parce que l'essence coûte plus cher, les conventions collectives, l'incendie, tous les contrats que la Ville a donnés est à l'origine de cette hausse de taxation, a expliqué la mairesse Micheline Anctil. Les revenus ont baissé, notamment la somme reçue en péréquation, et les dépenses ont augmenté en raison de l'inflation. Des décisions difficiles ont dû être prises par les élus qui réaliseront uniquement les projets qui sont incontournables, c'est-à-dire une toiture qui coule, par exemple. Pour les catégories résidentielles, immeubles de 6 logements et plus, exploitation agricole enregistrée et exploitation forestière enregistrée, le taux de taxation passe de 1,61 $ à 1,6905 $ du 100 $ d'évaluation. Les compensations pour l'aqueduc, l'égout et les matières résiduelles restent au même taux de base ainsi que par unité de service. Pour une résidence ordinaire, les propriétaires verseront 112 $ pour l'aqueduc, 80 $ pour l'égout et 271 $ pour les matières résiduelles. Quant au commerce, en nouveauté cette année, ils contribueront selon le volume de matière compilé par le service technique et environnement de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Ce n'est pas une hausse des tarifs de la Ville, mais ce sera plutôt utilisateur-payeur, mentionne la mairesse. Cette hausse de la taxe foncière signifie donc un surplus à débourser de 80 et 50 $ par année pour les propriétaires d'une maison valant 100 000 $ et de 120 $ et 75 $ pour ceux d'une propriété évaluée à 150 000 $. La Ville de Forestville a adopté un budget équilibré de 8,6 millions de $ pour l'année 2023. Dans la colonne de revenus, on retrouve 4,1 millions en taxes et un peu plus de 1 million en péréquation gouvernementale. Ce dernier montant a diminué de près de 40 000 $ comparativement à l'an dernier. Les élus ont puisé dans le surplus accumulé en affectant une somme de 579 000 $ afin d'équilibrer le budget. Dans la colonne des dépenses, c'est le poste budgétaire du transport routier qui demandera le plus d'investissement, avec un total dépassant légèrement les 2 millions de $, notamment en raison du contrat de déneigement qui a été revu à la hausse. La sécurité publique, 1,6 million de $, vient au deuxième rang, suivi par l'hygiène du milieu, 1,2 million de $. Les élus foresvillois ont également adopté le programme triennal d'immobilisation qui planifie les investissements de 16,7 millions de $ l'an prochain, 7,1 millions en 2024 et 3,1 millions en 2025. Au total, 24 projets figurent sur la liste. Parmi les projets importants en 2023, on retrouve l'amélioration du réseau de distribution d'eau potable, 1,2 million, l'aménagement d'une nouvelle rue pour du développement résidentiel, 1 million, la réfection de la piscine, 790 000 $, ainsi que la réfection du quai phase 1, 13 millions, et la phase 2, 120 000 $. Les campeurs du camping de la Baie-Verte verront aussi leur demande d'installation du Wi-Fi comblée pour 30 000 $. La mairesse de Colombier, Claire Savard, n'a pas quitté sa résidence saisonnière une seconde pendant que ses concitoyens vivaient des moments difficiles sans électricité durant 5 jours. Un choix qui suscite les critiques et du mécontentement au sein du conseil municipal. Selon une citoyenne qui désire conserver l'anonymat par peur de représailles, l'élu était au chaud à son chalet avec son poêle à bois et sa génératrice pendant que les gens se gelaient à 11 degrés dans leur maison. On ne l'a jamais vu, que ce soit au bureau municipal ou encore, au moins pour s'adresser à la population, est-il déploré. Il faut rappeler que les résidents ont été plongés dans le noir à compter du 23 décembre en soirée en raison des forts vents. Certains secteurs de la municipalité n'ont revu la lumière que 5 jours plus tard, soit le 28 décembre, rendant ainsi le temps des fêtes plus sombre et froid pour ceux qui n'avaient ni chauffage ni famille chez qui se réfugier. Même le réseau de communication cellulaire faisait défaut.
Quand le directeur de l'entente intermunicipale en incendie, Martin Bouchard, a eu connaissance de la situation dans laquelle se trouvaient les citoyens de Colombier, il a pris l'initiative de déclencher les mesures d'urgence à la place de la mairesse. Par la suite, s'est enclenchée une collaboration entre des conseillers municipaux, la directrice générale, l'inspecteur municipal et le service incendie. Du porte-à-porte a eu lieu chez tous ceux qui n'avaient pas d'électricité pendant 2 journées. Ils ont réussi à partir la génératrice du bureau municipal, ce qui a été très compliqué. Les 5 conseillers municipaux, quant à eux, ne sont majoritairement pas satisfaits de la gestion de la mairesse en marge de cette situation d'urgence. Une rencontre a d'ailleurs été demandée à ce sujet lors des prochaines semaines. Ils n'ont toutefois pas voulu commenter le dossier publiquement pour l'instant. Dans le plan de déploiement des mesures d'urgence dont est dotée chaque municipalité, c'est la direction générale qui joue un rôle important. Toutefois, le maire doit être présent pour ce qui concerne les communications aux médias et à la population. C'est également lui qui doit prendre la décision de déclencher le plan d'urgence. Dans le cas d'une coupure d'électricité prolongée, les mesures d'urgence doivent être mises en place dans un délai de 72 heures, tout dépendamment des conditions météorologiques. En hiver, quand les degrés sont sous zéro, une période de 24 heures est respectable. Martin Bouchard confirme avoir été dans les temps puisque les mesures d'urgence ont été déclenchées le 25 décembre au matin. Lors du porte-à-porte, les gens étaient assez autonomes. Les pompiers n'ont pas eu de demande d'aide. Il y en avait qui avaient plus froid que d'autres, mais c'est tout selon le directeur incendie. Les pompiers en ont profité pour sensibiliser à l'intoxication au monoxyde de carbone. Un citoyen de Colombier a d'ailleurs dû se rendre à l'urgence pour s'être intoxiqué et d'autres situations dangereuses ont été observées, dont un barbecue à l'intérieur d'une résidence. La mairesse affirme avoir répondu aux attentes du plan de mesures d'urgence puisqu'elle a été en communication avec la directrice générale. Elle affirme qu'elle n'aurait pas pu faire plus de chez elle. S'il avait manqué d'eau, elle aurait fait de gros efforts pour revenir du chalet, ce qui n'a pas été le cas. À la prochaine séance du conseil municipal le 17 janvier, les citoyens mécontents pourront s'exprimer et poser leurs questions. Les pompiers de l'entente intermunicipale en incendie regroupant les municipalités de Colombier au Bergeronne ont connu un temps des fêtes fort occupé. La panne d'électricité qui a touché plusieurs secteurs de la Haute-Côte-Nord y est pour quelque chose, mais les appels se sont faits nombreux. Le directeur de l'entente intermunicipale en incendie, Martin Bouchard, confirme avoir reçu beaucoup d'appels. Le temps des fêtes a été une période active, mais heureusement, tout s'est bien déroulé selon lui. En plus de faire du porte-à-porte à quelques endroits qui ont subi une coupure de courant prolongée afin de s'assurer du bien-être de la population, les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises sur d'autres événements. Ils ont notamment réalisé 4 sauvetages en forêt pour des motoneigistes, principalement aux Escoumins. Ils se sont rendus sur un accident au Bergeronne, en plus de combattre un incendie sur la route forestière aux Escoumins le 29 décembre. Certains pompiers n'ont donc pas passé Noël avec leur famille, mettant en priorité leur rôle auprès des citoyens. Martin Bouchard tient d'ailleurs à remercier ces hommes et ces femmes de cœur qui aiment ce qu'ils font. Les petites communautés sont souvent dénigrées pour le jugement des uns envers les autres, mais juste avant le temps des fêtes, une Forestville-oise a été témoin de la générosité de sa communauté. Alors qu'elle vivait une période difficile au niveau financier, elle voulait demander de l'aide aux organismes de sa région pour recevoir un panier de Noël afin de mettre de la nourriture sur la table pour sa fille. Elle a rapidement constaté que sa demande n'était pas acceptée en raison des délais. Effectivement, la date finale d'inscription était le 9 décembre. La jeune femme n'a toutefois pas baissé les bras et elle s'est tournée vers les réseaux sociaux. Elle a utilisé Facebook en écrivant un message anonyme sur Spotted Forestville. Elle n'avait pas beaucoup d'espoir du résultat, mais elle voulait surtout savoir si elle avait d'autres possibilités que le Nordais. C'est donc à sa grande surprise que la publication a généré de nombreux commentaires. Elle est encore émue de voir à quel point les gens de Forestville ont répondu à sa demande avec générosité. Elle a reçu de l'orignal, des cartes cadeaux, de l'épicerie et bien plus. En plus de profiter d'un temps des fêtes un peu moins difficile grâce à l'entraide de sa communauté, la maman et la fille auront des provisions en janvier également. La Forestville-oise ne regrette pas d'avoir pilé sur sa gêne, comme elle le dit, puisque c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'il y a encore du monde avec un grand cœur. Elle remercie grandement toutes les personnes qui l'ont aidée à surmonter cette épreuve. Les travaux requis pour le remplacement de la première vanne de garde installée cet été à la centrale Berzémis 2 sont terminés. Elle est maintenant pleinement fonctionnelle. Les investigations géotechniques à la digue 2 de l'aménagement Berzémis 2 reprendront l'an prochain. Elles seront sensiblement semblables à celles réalisées en 2023.
en 2022. Elles comprennent des forages, de la caractérisation et des essais en laboratoire. Aucune activité d'investigation ne sera réalisée durant cet hiver. Les données précises recueillies dans le cadre des investigations aideront Hydro-Québec à dresser un portrait exact de l'état de la digue et de ses fondations. Il sera ensuite possible de cibler les meilleures interventions à réaliser sur la digue pour en améliorer l'état et en prolonger la durée de vie. Le type d'intervention retenu pour la digue 2 sera communiqué en 2023. Comme prévu, la centrale serait mise à l'arrêt aux fins du remplacement de la deuxième vanne de garde d'avril à août 2023. Rappelons que les 5 vannes de garde de la centrale Berzemis 2 sont remplacées à tour de rôle de 2022 à 2026 à raison d'une par année. Le chantier accueillera à nouveau quelques 90 travailleurs à partir de mars pour le remplacement de la deuxième vanne de garde. Vers la fin du printemps prochain, les 2 nouvelles vannes de garde qui seront installées en 2023 et 2024 à la centrale de Berzemis 2 seront livrées en même temps au quai de Forestville. Opération Nez Rouge effectuait un retour à Forestville après une absence de 2 ans. La campagne de 8 soirées s'est soldée par un bilan de 130 raccompagnements. C'est la première soirée du 25 novembre qui a été la plus calme. Elle a cumulé seulement 2 transports. La fin de semaine des 16 et 17 décembre s'est avérée la plus occupée pour les bénévoles. Un total de 57 raccompagnements a été effectué, dont 37 le vendredi. Les soirs du 9 et 10 décembre ont quant à eux comptabilisé 43 sorties, ce qui n'est pas négligeable. À l'échelle provinciale, 20 756 raccompagnements ont été réalisés entre le 25 novembre et le 31 décembre. Ces chiffres démontrent à nouveau la pertinence et l'attachement de la population envers l'opération Nez Rouge et sa mission, disent les responsables dans le bilan de la campagne. Rappelons que 6 organismes œuvrant dans le milieu sportif à Forestville se partageront les fonds amassés grâce au raccompagnement. Il s'agit du Club La Trotte, le Club gymnastique L'Envol, le Club Patin d'Argent, l'Association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord, l'Académie de soccer de Forestville et Sport Espoir. Dans le monde des sports, revirement de situation pour la patinoire extérieure de Forestville. Dans une vidéo sur la page Facebook de la ville de Forestville, la mairesse Micheline Anctil a annoncé que la patinoire extérieure ouvrira finalement ses portes pour la saison hivernale. L'instance municipale était toutefois en attente de températures assez froides pour la préparation de la glace. Les employés municipaux du service des loisirs ont préparé la patinoire, soit le montage des bandes et de la glace, mais la ville de Forestville demande aux utilisateurs de s'occuper de l'entretien quotidien de la glace. On vous demande aux utilisateurs, aux bénévoles, aux parents, de s'occuper de l'entretien quotidien de la glace. De venir avec, apporter vos pelles. Vous pouvez, s'il y a une bordée de neige, apporter votre souffleur personnel et venez nous aider. Venez vous occuper de l'entretien de la patinoire. La Ville recommande fortement le port du casque aux parents avec de jeunes enfants puisqu'il n'y aura aucune surveillance assurée par la Ville. Rappelons que le manque de personnel et l'achalandage insuffisant motivaient la décision des élus au départ. C'est ce qui met fin à ce premier bulletin d'information de l'année 2023. Au nom de l'équipe de la télévision du Littoral, je vous souhaite une bonne et heureuse année.